Oui, bonsoir. Ben ça, je n'ai pas invité du monde, mais je me disais j'allais faire une surprise. La vidéo sera là, bien sûr, puisque je n'ai pas besoin de faire des transactions. Elle sera disponible là. Et, mais gens m'ont demandé de revenir sur le sujet dont nous avons déballé tout à l'heure. Waouh, il est 4 heures là-bas. Oui, chez moi, il est 22 h et quelques. Il est 22 h 16. Bon. C'est une bonne chose que vous êtes en train de suivre avec moi. Donc, vous allez faire circuler la vidéo chez les autres qui n'ont pas pu suivre, puisqu'elle sera là dans ma chaîne. Je vais encore revenir sur deux points il y avait du flou là, sur ce que j'expliquais. Sur les deux triangles là. Et ensuite, j'ai donné une réponse qu'il fallait, je parlais de la croix de Jésus-Christ dont parlent les chrétiens. Au centre, la croix là, vous voyez sur ma croix, au centre, c'est une couleur de sang. Et je crois que les Écritures nous rapportent qu'effectivement, les Écritures nous rapportent que Jésus-Christ sur la croix, avant qu'il n'expire, l'un des soldats romains a amené une lance et il a enfoncé cette lance dans la zone des côtes. Donc, mettant dans la côte pour que cette lance-là touche le cœur. Il y a des os qui étaient sortis, mais il fallait s'assurer également que le cœur soit touché pour que les os, le sang, tout sorte. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène du sang ou du centre de la croix et à la suite sur les deux triangles. Je n'ai pas besoin de demander que vous invitiez les gens puisque personne n'a été convié à ceci. Et vous aurez donc le temps d'apprécier ces enseignements-là. J'étais en pleine méditation et puis les autres. Donc, mes guides, mes maîtres, mes génies, ils me disent qu'il faut revenir, il faut donner une petite suite pour une meilleure compréhension parce que tu as laissé beaucoup de choses en l'air. Et je sais que cette semaine, comme je vous ai dit, je serai absent pendant au moins, 22 jours. Donc, ça fera quand même longtemps. Et généralement, les enseignements spirituels, je ne les balance pas partout, je m'y rends. Même si, là où je serai, ce sera pour des séminaires sur ce domaine précis. Alors, la croix. Je vais commencer par parler d'abord de la croix. La croix sur laquelle les chrétiens tout le temps parlent que leur maître ou le sauveur, Jésus-Christ, Jésus avait été crucifié. Et cette crucifixion dans le sens spirituel, ne voyons pas seulement une croix où cet homme est cloué sur cette croix. On ne doit pas seulement voir cet aspect. Mais il faut voir au-delà de cela. C'est pour cela qu'on nous parle de ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Donc dans la suite de la mystique chrétienne que nous avions commencé il y a 2 mois, mais il y a eu une pause. Aujourd'hui, je viens vous dire sur cette mystique chrétienne que la croix est la rencontre de 4 éléments fondamentaux. Non seulement sont les éléments de la nature qu'on retrouve dans la nature, le feu, l'air, l'eau et la terre,
Sur cette croix, celui qu'on a crucifié dessus, même avant Jésus, on crucifiait souvent les criminels sur cette croix. Il y avait une raison principale. Parce que cette croix devait canaliser toutes les forces. Pour le cas de Jésus ici, Jésus-Christ, le Nazaréen, c'est celui-là où je vais beaucoup plus insister. Pas le Jésus-Christ chrétien, mais le Jésus-Christ, le Nazaréen. Je répète, le Nazaréen, pas le Nazaréen. Pas Jésus-Christ habitant une certaine ville appelée Nazareth qui n'a jamais existé et qu'on a seulement créé là récemment. Mais je parle du Naziréen. Les Naziréens existent jusqu'à notre 21e siècle. C'est une religion qui est très avancée dans le domaine spirituel. Elle existe aujourd'hui. On les trouve du côté de l'Iran. On les trouve également en Israël. Oui, bonsoir Junior. J'ai eu personnellement, bonsoir Junior, j'ai eu l'opportunité donc de les voir du côté, comment dirais-je, d'Israël. Ils ne se rasent pas leur barbe, on ne coupe jamais leur barbe. Ils vivent seulement, ils sont végétariens, ils vivent et gardent leur barbe, comme je disais. Ils vivent très loin de la communauté. Ils ont un livre saint que les gens appelleraient par erreur Bible, mais vous verrez que ce livre est écrit en araméen. Ce sont les conservateurs, si vous voulez, de l'église ancienne d'antan de Yeshua. C'est-à-dire de ceux qu'on appelait les gnostiques messianiques. Ces gnostiques messianiques, détenteurs du grand savoir universel, des principes et autres, avaient accès à des connaissances ésotériques assez poussées et les gardaient secrètes. Et donc, ce sont ceux-là qu'on appelait des Naziréens. Ils menaient une vie très éloignée et éloignée du commun des mortels. Donc, ils vivaient dans les montagnes, ils vivaient des méditations. C'était des végétariens, vivant du miel. Ils vivaient des miels, ils vivaient des noisettes, ils vivaient des racines, ils vivaient des colas, ils vivaient de tout ce qui était mère nature. Ils ne mangeaient pas du tout ce que le feu détruisait ou le feu faisait cuire. Ils s'habillaient toujours en blanc. Blanc, symbole de purification. Donc, dans leur vie, ils n'avaient pas d'activité sexuelle. Ils ne touchaient pas aux femmes. Jean le Baptiste serait l'ancêtre de cette secte naziréenne. Alors, celui qu'on appelle donc Jésus-Christ le Naziréen, par connotation et confusion avec Jésus-Christ, soi-disant le fondement de l'Église chrétienne. Bon, là, je ne viens pas en parler pour ne pas choquer mes frères chrétiens, mais ce qui doit nous intéresser en commun ici avec mes frères chrétiens, c'est de leur dire que Jésus-Christ le Naziréen, c'est celui-là dont je vais beaucoup plus m'accentuer ici. On l'appelait le Naziréen parce qu'il pratiquait une religion ou une secte qu'on appelait le Naziréen. Les Naziréens, donc, je l'ai déjà dit tout au début, je ne vais pas être répétitif, ils avaient un mode de vie très compliqué. Et c'est ce que les catholiques, qui quelques siècles plus tard, à partir du 5e, 6e siècle, par un certain Augustin, qui était un moine. Vous savez que les catholiques avaient également des moines. Hein? Donc des prêtres spirituels, mais qui voulaient vivre dans le gnosis, comment dirais-je, ils vivaient carrément dans la privation totale. Ils étaient privés, coupés du monde extérieur. Ils avaient même leur propre, on appelait ça le couvent. Et je m'en souviens que chez moi, à Lambaréné, on avait un couvent, le Juvénat. Et le Juvénat existe également en France. Donc ça, c'était des lieux sacrés, des lieux où les moines, prêtres catholiques, vivaient dans leur monastère. Donc, Augustin était l'un des prêtres qui avait décidé de créer ce qu'on appelle le Saint-Augustisme. Saint-Augustisme. Donc, les Augustins, les Saint-Augustins, ça s'appelait comme ça, c'est les gens qui suivaient donc les recommandations où, voilà, merci beaucoup, ils vivaient en ermitage. Donc,
Ce dernier donc suivait un certain mode de vie qui le coupait du monde. Alors, ceux-ci donc étaient un tout petit peu les ancêtres des Naziréens. Au Congo, je connais un ami qui est naziréen. Il a vécu longtemps en Europe. Le mec, les cheveux poussent. Ils sont un peu comme des Rastafarians, mais ils ne font pas de Rasta. Ils laissent les cheveux, ils laissent la moustache, la barbe. Et ils vivent au régime végétarien. Ils s'habillent toujours en blanc. Bon, ce mec, je ne sais pas s'il le fait. Je crois qu'on a dû le chasser du Congo. Il venait de la Russie. Parce que la Russie également renferme ces Naziréens-là. Ils existent dans notre 21e siècle. Mais l'endroit où on les trouve le plus, c'est en Iran. Et les mecs qui s'habillent toujours en blanc. Donc Jésus-Christ dont je parle ici, là, il était... Quand vous entendez au nom de Jésus-Christ le Naziréen, les gens ne savent même pas de quoi il parle. Donc quand on dit Jésus-Christ le Naziréen, il ne s'agit pas de Jésus-Christ habitant de Nazareth. Parce que pour votre information, la ville de Nazareth n'a jamais existé du 1er jusqu'au 4e siècle. Elle n'a été créée que vers le 4e, 5e, 6e siècle pour pouvoir maintenir le mensonge selon lequel ce Jésus serait de Nazareth. Mais ça contredirait les écrits parce qu'on nous dit qu'il serait né à Bethléem. Donc allez-y savoir. Bref, donc les Naziréens, ils avaient une compréhension et une connaissance approfondie de la croix. La croix symbolisant ainsi la canalisation des forces universelles, la canalisation des forces cosmiques. Et sur cette croix, il s'est passé beaucoup de mystères. Moïse, quand vous lisez bien les livres, les récits de l'Exode, donc pendant leurs 40 ans dans le désert, en train de tourner dans toute la zone de l'Afrique, puisque vous savez que tout l'Exode de la Bible se passe au niveau de l'Afrique, naturellement. Donc pendant les 40 ans qu'ils étaient en train de partir du sud, du nord au sud, venir vers le sud là-bas, en partant vers Mputu, l'actuelle Afrique du Sud, en passant par le Gabon. Donc, toute cet exode du peuple juif, je parle des Hébreux, qui n'étaient pas des Blancs, ce ne sont pas les Juifs que nous voyons blancs aujourd'hui. Eh bien, ils le savent. Les Hébreux, c'était des Noirs, nos frères noirs. En fait, ça a commencé comme ça. Donc, ces mecs-là faisaient le tour. Et c'est ainsi que Moïse, donc, dans la zone de l'actuelle, non loin de l'Égypte, entre l'Égypte et en allant vers le Niger, là, il s'est passé quelque chose de mystérieux. Là, si vous lisez la Bible, on nous dira que les Israéliens, ou les Juifs, ce dernier donc, était mordu par les serpents. Et que pour éviter cette mordure de serpent, et vous verrez que les médecins, la médecine aujourd'hui, ont pris cet totem-là, du serpent qui est autour de quelque chose. Donc, Moïse a reçu des instructions de Nzambakana pour pouvoir ériger une statue qui devait avoir la forme d'un serpent. Et ce serpent était en forme de croix. Donc le serpent tout autour du bois, et il y avait une croix, et le serpent était tout autour de cette croix-là. Le sadducée ou le caducée, ça s'appelle comme ça, caducée ou sadducée. Donc, après cela, instruction fut donnée à Moïse qu'il devait donc faire la talismanie pratique, donc transférer certaines forces et prier sur cette croix-là, en d'autres termes. Et à l'issue desquelles, quiconque qui serait mordu par un serpent devait simplement regarder vers cette croix, vers ce serpent qui avait été érigé dans le désert. Et je vous répète que c'était dans la zone du Niger, oui, le Niger, entre Libye et Niger, dans cette zone-là, selon l'ancien calendrier et dans le temps moderne. Donc, cette scène-là voulait dire que quiconque était mordu par un serpent devait regarder le symbole du serpent sur cette croix. Donc c'est pour vous dire déjà que nos ancêtres, les gnostiques messianiques, avaient déjà une connaissance avancée sur la notion de la croix. La croix symbolisait beaucoup de choses. Donc Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth dont parlent les gens, mais en fait c'est Jésus-Christ le Naziréen, n'a pas échappé à la règle. Lorsqu'on l'a donc cloué sur cette croix, selon la version chrétienne, hein, je ne vous dis pas que ça c'est la version originale. Je ne veux pas, une fois de plus, choquer mes frères chrétiens. Mais selon la version chrétienne, écrite par les écrivains ou les scribes, c'est le vrai mot, selon les scribes, oui, bonsoir, Mamaïda. Ah, vous ne dormez pas, moi je suis venu faire une petite surprise là. Bonsoir, oh, mon secrétaire là est apparu comme ça. Donc je viens sur la suite là, parce qu'il y a certaines idées qui n'étaient pas bien, que
après ma méditation, ils m'ont demandé de revenir donner certains enseignements sur quand je disais que le Dieu est là, à l'intérieur, la croix, dans notre cœur. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et la croix est revenue sur le triangle pour boucler cette série d'enseignements où est Dieu. Donc, le Naziréen, disais-je, Jésus-Christ le Naziréen, sur cette croix, nous avons vu que selon la version est traduite et écrite par les Romains et décrétée par Ptolémée Soter, souvenez-vous, celui qui fut le premier pharaon blanc, qui a l'origine de la Bible modifiée. Donc, selon cette version-là, on nous dit que Jésus sur la croix, avant d'expirer, on a envoyé un Romain aller enfoncer une sagaire. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous en Afrique. Hein? Donc, il devait enfoncer cette sagaire-là au niveau des côtes là pour s'assurer que les eaux devaient couler. Bon, mais il y a la vraie version originale qui nous dit en fait que le monsieur a enfoncé, avant que pour s'assurer que le type va expirer, il fallait enfoncer cette sagaire là dans la zone du cœur. Donc en mettant sous la côte, ça devait aller jusqu'au cœur pour qu'on s'assure que le type est bel et bien mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails trop religieux dans ces histoires. Moi, je vous amène maintenant le détail plutôt ésotérique, spirituel. La croix, Jésus sur cette croix, le centre de la croix qui était au niveau du cœur, donc la sagaie qu'on enfonce vers le cœur, afin de s'assurer que le sang et les eaux sortent et que le sang va couler abondamment pour qu'il y ait ce que les chrétiens appellent un miracle et pour que l'homme soit sauvé de tous les malheurs qui l'accablent. Bon, au centre de la croix, vous voyez, je porte une croix. Au centre de ma croix ici, et vous verrez que même les rosicruciens, hein, les rosicruciens sont les membres d'un milieu ésotérique ou d'une société secrète, appelez-le comme vous voulez, d'une fraternité appelée Rose plus Croix. Rose plus Croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La rose plus croix veut dire quoi? Vous verrez qu'au centre de la croix, il y a une rose. La rose est au centre de cette croix. Maintenant, cette rose qui est au centre de la croix représente quoi en réalité? Je ne sais pas si un rosicrucien va vous expliquer comment je vous l'explique, mais je vous informe que j'étais rosicrucien pendant près de 27 ans. Et j'ai ces écrits avec moi. Donc, je sais de quoi je parle. L'explication ésotérique de la rose croix, une rose qui est sur la croix. Mais le rosicrucien doit s'assurer que cette rose qui est au niveau du centre du cœur, que cette rose doit prendre la forme de toute la croix, afin que toute la croix devienne une rose. C'est ça l'objectif quand on devient un rose-croix. En réalité, on ne dit pas on devient un rosicrucien. Il y a un amalgame et une incompréhension entre un rose-croix et un rose-crucien. Je répète, il y a une différence entre une rosicrucienne ou un rosicrucien et un rose-croix. Quand on atteint le 3e degré ou le 9e degré de hiérophantes, le degré que j'avais atteint, donc on devient maître, on n'utilise plus le langage que je suis rosicrucien. On dit je suis un rose-croix. Ça paraît bizarre. Un ou une rose, quoi. Oui, en quelque sorte, quelqu'un qui nous dit que c'est un état de réalisation. J'en reviens là, tout à fait. Mais cet état de réalisation passe par quoi? Parce que réalisation, ça c'est un terme. Réaliser quoi? Donc, je vais aller au bout de ma pensée. Quand on dit que je suis un rose, quoi. Donc vous voyez la croix, elle est là, même ceux qui ont assisté, certains d'entre vous sûrement ont assisté à des séminaires de rosicruciens. Ou peut-être certains d'entre vous sont des rosicruciens. Et certains qui vont suivre cette vidéo vont probablement être d'accord avec moi. Que sur cette croix, il y a une rose qui est là. Elle est très bien faite. Une rose, là. Une rose, une fleur rose. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que cette rose-là? Quelqu'un vient de dire la réalisation. Mais cette rose symbolise simplement l'éveil de votre conscience. Et cet éveil de votre conscience ne doit pas s'arrêter simplement par un éveil livresque, par des connaissances de maître à disciple,
Ou pas de connaissances seulement, oui, c'est la réalisation. Et qu'est-ce que c'est la réalisation? Vous vous êtes réalisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vous vous êtes réalisé? Vous êtes réalisé veut dire quoi? C'est que vous avez atteint quoi? L'éveil de votre conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'éveil de votre conscience? Donc la rose qui est sur cette croix symbolise justement votre naissance spirituelle. Laquelle naissance commence par cette petite rose qui est sur la croix. Mais vous verrez que dans le cheminement rosicrucien, votre rose ne doit pas être simplement cette petite rose. L'objectif, c'est de voir cette rose grandir. C'est de voir cette rose prendre forme sur toute la croix. Afin que toute cette croix soit complètement, ou devienne complètement, la rose. Or, la rose, justement, c'est le symbole de votre cœur. C'est le symbole d'un Nzambakana à l'intérieur de vous. Au début, dans l'autre partie, c'est pour ça que j'ai écrit ici là que suite sur la question où est Dieu. Donc la résidence, non pas physique, mais spirituelle de Dieu Nzambakana, c'est son incarnation. Je ne dirais pas la réincarnation, parce que Dieu ne se réincarne pas. Dieu s'incarne, mais il ne se réincarne pas. C'est plutôt vous et moi qui nous réincarnons. Nous réincarnions, autant pour moi. Donc, l'incarnation de Nzambakana en vous est symbolisée par cette rose. Cette rose qui n'est autre que, comme le disait quelqu'un ou quelqu'une, la réalisation. Mais c'est une prise de conscience, l'éveil de votre conscience. Donc, au fur et à mesure que cet éveil de conscience est dans le processus ou engagé dans l'éveil, l'éveil ne doit pas être un état stagnant. C'est un état évolutif. Donc, cet état évolutif de votre auto-réalisation passe par des prises de conscience à divers niveaux de conscience. Et là, ça nous amène dans nous qui faisons le pranayama yoga. Hein? Dans le yoga, on nous dit, c'est l'éveil de Kundalini. Or, l'éveil de Kundalini, le serpent de feu, passe par 7 degrés. Ou les degrés qu'on appelle des chakras. Lesquels chakras, c'est le langage des hindous, ou le langage sankri. Mais dans la Kabbale, ces chakras sont appelés des réservoirs d'énergie. Maintenant, ces réservoirs d'énergie, dans la Kabbale, on a distingué qu'il y en a 10. Mais en réalité, il y en a 7. Parce que les 3 autres, c'est la triade supérieure, comme je le disais au début. Les 3 autres, c'est la triade supérieure. Quand vous ajoutez cette triade supérieure et vous ajoutez les 7 qui sont en vous, vous devenez 10. Mais 10, c'est quoi? C'est le microcosme dans le macrocosme. Et le macrocosme dans le microcosme. Donc, vous atteignez le but final. Vous avez le but initiatique, le but initial, c'était d'aller à cette réalisation ou encore à cette prise de conscience. Mais une fois que vous êtes engagé dans le cheminement de la prise de conscience, c'est pour cela les sociétés initiatiques telles que la Rose-Croix, la maçonnerie, mais beaucoup plus la Rose-Croix, parce que la maçonnerie, elle est beaucoup plus axée sur le côté matériel. Ils font également l'étude de la symbolique, mais la Rose-Croix est beaucoup plus, je dirais, 60 à 75% sur le côté spirituel. Voilà pourquoi je donne beaucoup de crédit à ces mecs. Donc, si vous voulez avoir une connaissance beaucoup plus ésotérique, il est mieux de rentrer dans la Rose-Croix. Pour ne pas être en contradiction avec une vieille vidéo que j'ai faite il y a bientôt 10 ans, là, que nos amis des Kobolos d'Afrique ou Afrique Crie, tout ça là, ont fait ressurgir. Ah oui, oui, vous allez poser les questions tout à l'heure, donc je vais finir rapidement. Vous allez poser les questions. Donc, la rose, elle est là, sur cette croix, mais cette rose, elle ne doit pas être seulement au centre. Elle doit prendre forme sur toute la croix. Et comment elle prend forme? Vous-même, vous êtes engagé dans le processus de cet éveil de la conscience. Donc, au fur et à mesure que vous grandissez spirituellement, sanctionné par des degrés initiatiques, hein, dans la Rose-Croix, il y en a 9. Le 10e degré vous est donné par eux-mêmes, les maîtres invisibles. Il y en a 9. Et franchis, moi, c'est 9 degrés. Vous arrivez au grade de Hiérophantes. Hiérophantes veut dire le maître. Ça, c'est dans la Rose-Croix. À moins que ça ait changé. Ah, c'est la Rose-Croix que j'ai connue dans les années 78-79. À moins qu'aujourd'hui, ça a changé. Au niveau de l'organisation Alpha International, c'est la même chose. Ils ont d'autres manières de les appeler. J'ai été là-bas également, j'ai été initié. Donc, ces 7 degrés, une fois vous les franchissez, étape par étape, votre rose, donc votre conscience, prend forme, est en train de grandir.
comment la conscience grandit? Ce n'est pas à prendre au sens littéral. Ça veut dire que vous commencez à être conscient dans tous les plans. Donc, votre éveil de la conscience, pour nous, moi, puisque j'enseigne le pranayama yoga, le yoga de l'éveil de la conscience, ou encore le yoga de la méditation transcendantale, vous verrez que le premier degré qui se trouve au niveau de votre coccyx, il y a des phénomènes que vous allez vivre. Et ces phénomènes, c'est quoi? Eh bien, chez les hommes ou les femmes, vous verrez que le signe qui indique que la rose ou Kundalini, le serpent, commence à se réveiller, va se manifester par des envies intenses de sexualité. Pour les hommes, vous allez bander tellement fort. Vous serez même gêné, mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Mais ceci, quand vous commencerez à mettre en pratique des techniques d'éveil de ce premier chakra. Donc, pour permettre l'ouverture du premier chakra qui se trouve au niveau de votre coccyx, chakraka, chakrasta, comment ça s'appelle en hindou, mais je ne vais pas vous amener dans ce langage compliqué, sans cri. Dites simplement l'éveil de votre premier chakra qui se trouve au niveau du coccyx, donc de la base de votre colonne spinale, de la base spinale, donc au niveau à la base de votre colonne vertébrale, laquelle base représente, souvenez-vous, que votre colonne vertébrale est une partie de l'arbre. C'est le centre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lequel arbre, comment dirais-je, détient 10 grands centres des énergies. Mais les 10 centres, je disais, dans le corps, il y en a 7. Mais c'est à partir de la manifestation de la triade supérieure, au niveau de votre tête, qui fait qu'il y a un total de 10. OK? Alors, vous montez, première expérience, vous allez vous mettre à bander n'importe comment. Moi, je suis passé par ça. Ça s'appelle le yoga initiatique. Donc, voilà comment Kundalini commence à vous emmerder. Vous sentez des érections bizarres, le pénis, même si vous êtes vieux, vous verrez, vous bandez fort. Et là, les tentations viennent. Mais heureusement, on vous avertit, les maîtres vont vous avertir que quand vous constatez ça, vous aurez tendance à vouloir coucher trop avec les femmes. Bon, vous pouvez le faire, mais rassurez-vous, ne prenez pas le risque de jouir. Parce qu'une fois vous commettez l'erreur de jouir, là, ou bien vous vous masturbez parce que le truc est fort, c'est fini. Vous avez éteint l'éveil du premier chakra. Parce que ça, c'est un signe physique de la manifestation de l'éveil de votre premier chakra, qui se trouve à la base de votre colonne vertébrale, qu'on appelle le coccyx. Vous comprenez? Alors, chez la femme, c'est pareil. La femme aura des envies sexuelles terribles pendant que vous ferez votre cheminement spirituel. Vous aurez envie que de faire l'amour. Ça ne va plus. Mais vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Votre clit va être tendu. Hein? Parce que le clit, comme je l'ai toujours dit en blaguant, mais c'est la vérité, le clit, c'est le pénis de la femme. Donc, les deux pénis, que ce soit le pénis de la femme, symbolisé par le clit, et chez l'homme, vous connaîtrez ces érections bizarres, incontrôlables. Alors, quand vous aurez réussi à maîtriser cette partie, paf, ça se calme. Alors, victoire. Vous continuez on appelle ça dans le langage du taoïsme, alors vous continuez à traverser maintenant la rivière. Vous commencez maintenant à naviguer avec le dragon. Donc le dragon va vous amener à la deuxième chambre secrète. Le dragon vous amène à cette deuxième chambre secrète qui se trouve au niveau de votre nombril. Juste là. Après le coccyx, ça vous amène au nombril. Donc le nombril devient donc votre deuxième chakra qui s'apprête à s'éveiller. Alors que se passera-t-il au niveau du nombril? Vous aurez des douleurs abdominales, vous aurez des pensées bizarres, votre esprit va commencer à être confondu. À un moment, vous avez l'impression que c'est vous qui parlez. Et dans l'initiation du Bhuti ou du yoga pranayamaïque, ça s'appelle l'écoute. Vous allez commencer, voilà la technique que je vous ai dit, apprendre à garder le silence. Voyez-vous? Donc, quand on vous demande de garder le silence, pendant 2 ou 3 jours, vous ne parlez pas, ou bien une semaine, le bourdonnement de vos oreilles, ce sont les grands maîtres qui commencent à vous parler. Mais il faut vraiment de la sagesse pour percevoir cela. Alors, ça se symbolise par, c'est la montée du chakra maintenant, le deuxième chakra. Donc, le deuxième chakra va commencer à vous mettre en contact de manière inconsciente avec les êtres de l'au-delà. C'est là que vous avez comme l'impression que vous hallucinez. Voyez-vous? Vous avez comme l'impression que vous hallucinez ou bien vous devenez fou. Est-ce que c'est moi qui me trompe ou bien quoi? Mais vous continuez et vous gardez votre calme. Vous maîtrisez. Alors, on appelle ça commencer à caresser la tête du dragon. Ou encore, le serpent de feu continue son cheminement. Évitez de vous brûler. Donc, vous partez de votre nombril et vous allez monter au niveau de ce qu'on appelle, dans les arts martiaux, votre point faible, quelque part.
Ah, j'oublie le nom. Ça, c'est... Après le nombril, là, comment on appelle ça? Ça va revenir. Alors, donc, vous arrivez à ce niveau. C'est un point vital très dangereux. Quand vous pouvez même vous frapper là-dessus, vous pouvez mourir. Voyez? Donc, c'est ça, le troisième. Et après, le quatrième. Mais au niveau du troisième, il y aura également des phénomènes. Et ces phénomènes vont faire en sorte que vous ferez des dédoublements inconscients. Vous dormez, vous sentez que vous êtes dans un autre monde. Vous faites des rêves, vous vous retrouvez dans une autre planète. Et puis quand vous revenez, vous vous dites, mais mon Dieu, la journée, mais c'est pas possible. Et ces rêves-là sont toujours... Voilà, le plexus solaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, votre humble serviteur est fatigué. Après un long voyage, je n'ai pas dormi. Merci de me rappeler. Votre plexus solaire est le troisième centre de l'éveil de votre chakra. De votre serpent, Kundalini, le serpent de feu. Et après, du plexus solaire, vous partez au niveau du cœur. À quelques centimètres de votre plexus. Et du cœur, vous montez à la poitrine. Et de la gorge. Maintenant, quand vous allez arriver à la gorge, c'est là où vous allez vraiment communiquer avec les grands maîtres. Là, au niveau de la gorge, là, c'est le 5e chakra. OK? Et le 6e, vous allez commencer à lire les pensées des gens. Inconsciemment, hein? Vous êtes là ici, dès que vous regardez le type. Ouh, vous voyez les images. Vous vous demandez, mais madame, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi vous avez bâtonné votre enfant? La dame aura peur de vous, dit, mais ce type-là, il est fou. Comment il arrive à lire mes pensées? Ça, c'est l'éveil du 6e chakra. Et ensuite, le 7e, au niveau de la glande pinéale, c'est l'ouverture totale. L'ouverture totale. Dès que votre glande pinéale s'ouvre, là, c'est fini. Vous êtes maintenant devenu un maître. Donc, tous vos 7 chakras sont ouverts. Mais pendant ce processus, ça peut durer entre 5 à 10 ans. Il faut observer. Il faut que vous ayez un maître ou un guide qui doit vous dire que, vous dites non, je commence à sentir mon truc qui se lève trop. Là, pour moi, je vais vous dire attention. Vous avez commencé les ascèses. Donc, quand vous commencez ces ascèses initiatiques, qui ne sont autres que des techniques de privation et de certaines choses, il faut éviter de ne plus manger les viandes. Vous suivez simplement la liste là, des machins, des substantifs, de tout ce que je vous disais. Observez le silence, priez, méditez, les bains de soleil, les bains des eaux et ceci, c'est là. Il y a tout un amalgame, un arsenal. Alors, c'est dans le cadre donc de votre rose en émou, puisque je parle de la croix. Donc, votre rose en ce moment, la rose qui est sur votre croix, va prendre la forme sur toute la croix. Comment donc la rose a pris le dessus sur la croix? Parce que c'est ça l'objectif. Quand on dit je suis un rose croix, mais en fait, vous devenez la rose, parce que la croix disparaît. Voilà la symbolique derrière la rose croix. Ou bien, je suis un rose croix. Alors, vous êtes devenu un rose croix parce que vous avez franchi tous les degrés. C'est pour cela, les grands maîtres les hiérophantes, voyez-vous, quand je suis devenu hiérophantesse, on m'avait donné un symbole. Mais le symbole de la croix qu'on m'avait donné n'avait plus la même croix, rose croix, qui avait juste la rose ici, mais cette rose était beaucoup plus élargie. Là, symbolisant ainsi que la rose AA, finalement, est en train de s'empaler de toute la croix. La même chose lorsque vous partez au cimetière. Le même phénomène. Vous enterrez une croix en bois, mais autour de cette croix en bois, chaque année, quand vous célébrez la fête des morts, qu'est-ce que vous amenez? La tradition exige que vous amenez des fleurs. Mais ça doit être des vraies fleurs. La rose. Mais vous verrez que quand vous allez planter ces fleurs de la rose autour de cette croix, mais l'année prochaine, quand vous revenez, la croix a même disparu sous la rose. Donc la mère nature même nous enseigne cela. Vous verrez que cette rose va grandir, et la rose absorbe toute la croix. Une année ou 2 ans plus tard, vous cherchez même la croix, vous coupez. Oh, la croix est toujours là. Mais pourquoi? Parce que la rose envahit la croix. Dans le plan astral, veut dire que l'âme du partant là est en train de faire un travail également là-bas. Bon, je ne veux pas vous amener trop loin là-bas, pardonnez-moi. C'est ça. Donc, rose croix veut dire que votre conscience, ou bien ceux qui viennent de parler de la réalisation autour de la croix, votre croix donc va être emballée totalement par la rose. Et quand une fois votre croix est devenue totalement rose, comme mon chapelet rose, voilà, c'est à peu près ça. Et notre cœur, en fait, la couleur de notre cœur, normalement, c'est rose. On dit par erreur rouge, mais c'est entre rouge et orange, mais en réalité, c'est rose. Voyez-vous? Voilà, en un mot, le phénomène sur la croix. Donc, j'ai déjà expliqué sur le phénomène de croix avant de continuer pour finir avec le triangle. Maintenant, je reste disponible à vous poser la question sur la croix, s'il vous plaît, puisque quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que vous pouvez poser la question? Je vous écoute maintenant, mes amis.
Je vous écoute. Notre cœur a la couleur rosée foncée. C'est clair, oui, c'est ça. C'est vrai. J'entends hein, les questions là avant de clôturer vite. C'est parce que ce n'était qu'un petit live là. À moins que j'ai déjà répondu aux questions pendant que j'étais en train de développer. Quels sont les parallèles avec nos traditions Mvet ou Bwiti, par exemple? Les parallèles par rapport à ce que je viens de dire. Ah oui, il y a des parallèles. Dans le Bwiti, vous verrez qu'on utilise pratiquement les mêmes symboliques, les mêmes symboles. Vous verrez que le Nima, ou le maître initiateur, hein, dans sa robe blanche qu'il porte, ou le chapeau qu'il porte, vous verrez, il y a le signe de croix dessus. Mais la croix n'est pas, comme le prétendent certains chrétiens, la croix ne vient pas du christianisme. Hein. Ah non, non, non. La croix, son origine vient de Ankh, depuis l'Égypte. Mais Ankh, c'est antérieur. C'est près de 25 000 ans. Ankh a existé. Hein, le dieu de la fertilité, de l'éveil de la conscience. Mais cette fertilité, ce dieu de la fertilité. Moi, je vois beaucoup de jeunes Américains ici portent la grosse croix. Ankh, Ankh, Ankh. Je leur demande, mais vous savez ce que ça veut dire? Ils essaient de bricoler à leur manière. Mais en réalité, cette fertilité, c'est quoi? Mais c'est votre éveil spirituel. C'est le symbole de la fertilité spirituelle. Donc, dans le Bwiti, nous retrouvons ce même symbole. Il y a un parallèle. Et le Bwiti, pour votre information, c'est peut-être aujourd'hui que les Blancs viennent le découvrir. Mais il y a des Blancs qui ont fait des recherches et se sont rendus compte que non. Les premiers bouddhistes, ils datent des années 1200. Donc, enfin, ça, c'est que les Blancs ont découvert. Partant de la RDC, ce qu'on appelle aujourd'hui RDC, avant de devenir Congo-Brazzaville, mais Congo-Kinshasa. Donc, les premiers bouddhistes, on les a trouvés vers la zone de Congo-Kinshasa là-bas. Hein? Pourquoi? Je vous l'avais expliqué la dernière fois que quand vous lisez la Bible, il y avait un peuple qui fabriquait des sitars et jouait la sitar. Certains ont été choqués quand je les ai révélés que ce sont les Togo et les femmes. Mais effectivement, c'était leur rôle parce qu'ils fabriquaient des sitars autour des grands temples. On les convoquait même parce qu'à l'époque, le grand centre initiatique, c'était dans la zone devenue plus tard Memphis ou Alexandra moderne. Mais dans le temps, c'est là. C'était le grand centre de recueillement spirituel. Pardonnez-moi, je développe trop. Oui, le parallèle est celui-là. Le parallèle sur les symboliques. La croix, on la trouve dans le Bwiti. Les robes initiatiques que le prêtre porte et tout ça, dans le Bwiti. Le grand maître maçonnique, lorsqu'il fait ses célébrations, vous verrez que c'est similaire dans le Bwiti. Oui, la réponse est oui. Les chrétiens se sont accaparés de la croix. Car la croix n'est pas une appartenance chrétienne. Pas du tout. La croix ne vient pas des chrétiens. La croix vient de l'Égypte. C'est-à-dire, ça vient des Poutous. Ça vient de comment dirais-je, de nos ancêtres. Voyez-vous, regardez l'histoire de Moïse, qui avait un autre nom. En fait, Moïse, c'est le nom moderne qu'on donne. Hein? Akhenaton, on l'appelait. Mais en dehors d'Akhenaton, il avait encore un autre nom. Parce que c'était un noir puissant, qui, à l'âge de 40 ans, fuit la zone de l'Égypte et se retrouve en Mésopotamie. Voilà. L'Égypte, les Américains le disent, it's the motherland. C'est le berceau de l'histoire de l'humanité. Donc c'est de là-bas que la croix a commencé. Après, d'abord, et même avant la destruction du continent de l'Atlantide, hein, les gens portaient toutes les croix. Et vous verrez la croix dans toutes les formes des engins qu'on utilise aujourd'hui. Même dans les avions, il y a la croix. Autre question avant qu'on conclue maintenant avec le client. Merci beaucoup. Bon, puisqu'il n'y a plus de questions sur ça, nous avançons. Voilà, je vous ai dit que la réponse, symboliquement parlant, parce que seul David, le roi David, ou encore l'étoile de David,
ça prouve une fois de plus que nos ancêtres, les Hébreux, c'était des grands mystiques. Hein? C'était des grands mystiques. Ils connaissaient vraiment les grands mystères. Hein? Ils connaissaient les grands mystères de la vie. Ils connaissaient les grands mystères de la vie. Donc, l'étoile de David symbolise, si vous voulez, ce qu'on appelle dans la Kabbale, Hilda, tu as le livre bleu. Beaucoup d'entre vous avez le livre bleu, la lumière sur le royaume. Ce n'est pas pour rien. Je vous avais dit qu'il vous faut ce livre. Et voilà aujourd'hui. Les connaissances que je vais vous transmettre, vous verrez que je vais vous renvoyer certaines références, soit dans le livre bleu, ou bien dans le livre du prophète Enoch. Bon, que malheureusement, beaucoup d'entre vous n'en ont pas. Mais ça nous aide. Ça m'aide, moi, pour dire que ce que je dis, je n'invente rien. Ça vous permettra d'aller vérifier à chaque fois que je parle. Donc, vous verrez qu'à chaque fois que je parle, je vous renvoie à des références. Bon, généralement, la plupart des références, je renvoie vers la Bible, bien que la Bible ne soit pas vraiment parfaite. Hein. Bon, mais on fait avec parce que ce sont les livres-là que les chrétiens utilisent. Alors, la réponse de où est Dieu, on a dit que c'est trouvé dans ce triangle. Et il y a une partie que je n'ai pas développée. Je vous disais que la rencontre de deux triangles, voilà, merci Ida. La rencontre de deux triangles, c'est bien Warren, c'est très bien. Donc la rencontre de deux triangles est effective à partir de votre prise de conscience, à partir de votre travail spirituel. Voyez-vous? C'est ce qui provoque cette rencontre. On a appris dans l'autre vidéo, je ne vais pas revenir dessus, que le triangle inférieur veut dire quoi? Le triangle supérieur veut dire quoi? Quand vous faites donc la fusion de ces deux triangles, c'est ça qui amène votre éveil de la conscience. C'est ça qui vous amène à Dieu. Donc, la matérialisation de Dieu est effective en vous. Vous n'avez plus besoin de vous mettre à genoux, aller crier Alléluia à gauche, à droite. Voilà l'erreur. La religion a tendance à nous enseigner qu'il faut aller crier vers Dieu, chercher Dieu ailleurs, alors que Dieu est en nous. Voilà la différence. Entre nous les initiés, nous disons au peuple, nous disons aux gens, blancs, noirs, jaunes, qui que ce soit, allez-y chez les Chinois. Ils vous diront la même chose. Allez chez les Japonais dans le shintoïsme. Hein? C'est ça le problème. Voilà pourquoi votre âme serviteur avait dit qu'il encourage ce qu'on appelle le syncrétisme. En Chine et au Japon, ils ont réussi à faire cette affaire du syncrétisme. Ils n'ont pas cherché les chrétiens. Les chrétiens sont arrivés récemment là. Il a dit aux chrétiens, ah, vous là, on va faire ce que M. Moréon nous vient dire. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Pardonnez-moi. Moréon nous vient dire que, selon 1 Corinthien, plutôt selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, j'ai choisi ce qui est bon pour moi, ce qui peut m'aider pour mon éveil de la conscience, ce qui n'est pas bon, je rejette. Parce que qu'est-ce que j'en foutre avec les histoires avec Marie, à ceci, cela. Moi, je ne me sens pas confortable là-dedans. C'est le même domaine dans les arts martiaux. Moi, je vous ai dit, je suis dans les arts martiaux depuis longtemps. J'ai commencé avec l'histoire des Shotokan, mais je me suis rendu compte que, bon, dans le combat, est-ce que ça peut me servir? C'est vrai, je fais les katas, c'est bien beau, ça éveille mon esprit, bon, mais en self-défense, est-ce que ça va me servir? Quelque temps après, j'ai choisi le Doshinkan. Et quand je suis rentré dans Doshinkan avec le maître Mukani Mweta, que Dieu est son âme, son fils continue même là, avec le maître Mapangu, et avec le Taishindo de maître Ndomba, le papa de Yannick Ndomba. Alors j'ai expérimenté tout ça, après j'ai dit, bon, Taishindo, bon, je me sens un peu laid, c'est comme un peu de l'aïkido japonaise. Et après, j'ai fait la connaissance du Qigong, le Qigong qui est la manipulation des énergies dans notre corps. Et à partir de ça, j'ai compris qu'à certaines heures, par exemple, si vous voulez vous battre, il faut connaître votre corps. Hein? Bon, bref, je ne vais pas trop aller là-bas. Ne nous perdons pas. Donc, dans ce triangle, la rencontre du haut et du bas, c'est la rencontre du haut et du bas. Hein? C'est que les Juifs, voilà pourquoi je vous ai dit, et vous trouverez que dans ce triangle, n'y a-t-il pas le nombre 8? Cherchez bien, vous verrez que le nombre 8 là-dedans. Et dans toutes mes vidéos, je vous ai toujours dit que le 8 symbolise la perfection. Tiens, pendant que je parle de 8, voilà, le nombre 8 apparaît sur mon écran. Parce que ça montre 8 personnes ou combien je suis. Mais c'est une coïncidence, je parle de 8, voilà 8 qui s'affiche. Vérifiez sur votre écran là, vous verrez que c'est le nombre 8. Et tant que je parlerai de 8, le 8 est là. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ça montre que je suis en connexion avec les génies. Et ce que je dis, c'est la vérité. Après, bon, 8, tu peux disparaître. Alors, voilà. Le 8 se retrouve sur ce triangle. C'est pour vous dire quoi? Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le 0 en haut, Nzamba Kana, dans ce que j'ai tout répété, hein, le macrocosme, et il y a l'autre 0 qui est en bas, le microcosme. Donc quand le microcosme s'intègre dans le macrocosme, hein,
ça devient quoi? Ça devient le 8, non? Donc 8, et puis quand on renverse le 8, ça devient quoi? Plus l'infini, moins l'infini. C'est ainsi que la vie y est. Vous ne pouvez pas exclure ces deux variables, plus l'infini, moins l'infini. Ce sont des vérités scientifiques, mystiques, vérifiables et spirituelles. Et quiconque va à l'encontre de ça, ce n'est qu'un tocard. Et c'est malheureusement le cas des religieux. Les religieux vont vous dire, non, ça c'est des diaboliques, ceci, cela. Non. Le nombre de magies, depuis l'Égypte, nos ancêtres l'apprenaient. Et cela est clair. Donc, voilà pourquoi je parle de syncrétisme. Dans ce syncrétisme, c'est une sélection naturelle que l'homme doit faire. Hein? Moi, j'ai été franc-maçon. Hein? Pendant près de combien? 30 ou combien d'années? Bon, Dieu seul sait si je ne le suis pas. De temps en temps, il m'invite. Il n'y a aucun mal à cela. J'ai été rosicrucien. J'ai été dans beaucoup de trucs, la macumba brésilienne. Dans le vaudou. Mais je vous ai toujours dit que la loi du syncrétisme, c'est ça. Notre secrétaire, elle est là. J'avais dit, c'est ça le projet que je vais faire au niveau du Gabon. C'est d'en créer une religion syncrétique. C'est d'en créer un syncrétisme. Donc, de ne pas chasser ces religions de blancs-là. Bon, c'est vrai, ils nous ont apporté quand même un certain mode de vie, du point de vue social, du point de vue un peu, connaître un peu comment les Européens font les choses. C'est bien beau. Mais, nous ne devons pas tout accepter comme ça. J'ai cité le cas de la réunion qu'ils ont eue à Bangui, là, en 1971, mais je ne suis pas rentré en détail dans l'autre vidéo. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils sont donc venus christianiser toutes nos traditions africaines. Mais moi, j'avais dit non, et je l'ai dit dans l'une des vidéos, ça fait très longtemps, là, je crois, il y a peut-être un an. J'avais dit non. Il faut, pour le cas des Gabonais, il faut gaboniser ces religions des Blancs. Il faut africaniser ces religions qui viennent. Ça veut dire quoi? Nous avons nos réalités, nous avons nos traditions. J'ai pris l'exemple typique d'un Kembo. En Kembo, nous voyons une harmonie de la syncrétisation, ou du syncrétisme, si vous voulez. C'est le mot approprié, le syncrétisme. Vous partez à l'église d'un Kembo, les gens jouent les tambours, les sassa jouent les ngombi, et puis le prêtre est là, il est content, et ça crée une ambiance. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle ambiance ça fait dans le plan invisible. Parce que nos ancêtres qui sont partis, certains ont été embrigadés dans ces religions-là. Donc, et puis d'autres maintenaient le rythme. Moi, je me rappelle mon grand-père, il prêchait, il me machin, mais le samedi, il allait bouger les reins. Mais quand on bouge les reins dans le bouti, ça veut dire quoi? Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais développé. Le fait de bouger les reins, c'est un phénomène mystique spirituel. Vous créez une certaine circulation des énergies. Parce que vous mettez en action vos reins. Et quand vous mettez ces reins en activité, votre cœur rentre dans une cadence rythmique cardiaque. Et dans ce rythme cardiaque, ça n'est pas dans le sens négatif. Ce rythme cardiaque va favoriser une circulation accélérée du sang dans votre organisme. Et quand le sang s'accélère pendant certaines heures, ça crée une montée de l'énergie en vous. Voyez-vous? Et cette montée de l'énergie va faire en sorte que non seulement vous allez détruire les calories, ça va détruire les graisses, et ça va détruire beaucoup de choses. Du coup, donc, vous êtes en bonne santé. Voilà. Moi, j'avais une photo là, on critique monsieur, le ministre là qui s'appelle comment, le Mapango avec son pangonisme, le pangoniste. Bon, le pangoniste, on l'a montré une photo, il est dans le bouti. Après, ils ont dit, oh là, il va aller chercher pour sacrifier quelqu'un. Bon, le gars, n'allez pas trop à l'extrême. Bon, je comprends, c'est ça la démocratie. Mais en réalité, ce type, quand il va danser tous les samedis, ou bien mes frères, moi-même quand je vais au Gabon, je vais bouger, je danse. Et cela est bon pour votre santé. Voyez-vous? Donc, merci beaucoup. Il faut rationaliser nos traditions. Ah oui. Et cette rationalisation va passer d'abord par une prise de conscience, comme je suis en train de le faire. Et j'apprécie beaucoup que vous, au fur et à mesure vous venez, je vois des nouveaux qui viennent. Soutenez-moi dans cette quête. La quête de la rationalisation, du syncrétisme, qui consiste à faire une sélection naturelle. Ce n'est pas toutes ces religions qui sont mauvaises. Moi, je vous dis, je continue à l'islam, je prie, là, j'ai participé à leur machin, là, je ne mangeais pas. C'est une bonne chose. Mais, est-ce que je vais rentrer dans le tralala des conneries? Moi, si je ne suis pas à l'aise de faire la polygamie, bon, ne me forcez pas. Bon, il y a d'autres qui sont à l'aise de faire la polygamie. Je vous ai donné l'exemple de mecs qui deviennent des PD. Ah, si tous les hommes, si on trouve 4 sur 10 qui deviennent des PD, bah, du coup, on perd 4 femmes qui doivent avoir un mari. Mais quand on fait quoi de ces 4 femmes? Voilà des réalités. On doit trouver des solutions. Donc, à travers le syncrétisme, on doit dire non. Non, nos réalités africaines. Vous, les Blancs, vous nous avez maintenant amené l'histoire des homosexualités, des lesbiennes. Voilà, maintenant, nous, on souffre ici. Là. On fait comment? Pas nature, même mon grand-père, M. Diboukou, quand il était vivant, les enfants sont là, ils vivent. Il a 12 gosses. Et sur les 12, il n'y a que 2 garçons, que 10 femmes. Mais on fait comment?
C'est pas tout le monde qui a cette grâce d'avoir l'équilibre comme moi-même. Ben, même là, je me rends compte que j'ai un équilibre de machin, plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est un exemple que j'ai pris. N'allez pas prendre ça à l'extrême. Alors, la rationalisation, merci de l'expression, le syncrétisme, hein, l'unification. Et vous-même, vous êtes le maître à la matière. Vous devez sélectionner ce qui est bon. Papa. Non, je rejette. Même ce que moi je viens vous dire. Si vous n'êtes pas d'accord, rejetez. Je suis l'un des rares initiés qui vient toujours donner cette alternative et cette liberté fondamentale qui consiste à reconnaître en l'homme le libre arbitre. Et c'est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Dieu créa l'homme avec ce libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Vous vous rendez compte? Alors allez-y, vous posez la question, mais quel est ce Dieu-là? Quand j'arrive dans quand j'arrive... merci beaucoup. Réhabiliter, j'ai un autre secrétaire là, c'est très bien. Hein? Voilà. Alors, Prince Mungengi, il vient de finir l'autre vidéo, c'est très bien, ça c'est la suite. Alors, quand moi je dis aux gens, Dieu c'est qui? Le diable c'est qui? Mais c'est moi, c'est toi. Parce que nous avons ces deux variables. Bon, en mathématiques, le mot variable peut-être ne correspond pas à cette situation. Mais moi je dis, nous sommes un être qui vit dans la dualité. Et cette dualité est l'essence même de la vie. Car sans dualité, la vie n'est pas vie. Nzambakana. Je ne sais pas si c'est un maître qui est en train de m'inspirer. Mais je ne l'ai pas lu quelque part. Je le répète que la vie sans dualité n'est pas vie. Et cela est clair. Parce que le positif et le négatif doivent fonctionner ensemble. Et c'est ainsi l'essence de la vie. Hein? Les chromosomes X et Y contribuent à quelque chose dans le sperme qui va rencontrer l'œuf chez la femme. Et c'est là vient la vie, la matérialisation. Mais ces éléments dont je parle, le chromosome X ou Y, pour déterminer le genre, hein? C'est-à-dire déterminer si c'est une femme ou un homme ou un bébé, machin qui vient, tout ceci se passe de manière alchimique à l'intérieur. Mais nous ne voyons pas cela, c'est microscopique. Et dans cet état microscopique, c'est énergétique. Et cela se passe dans des ébats. Donc c'est là où j'ai pris le mot ébat à bagarre. Monsieur et madame se battent sur le lit. Et au cours de cette bagarre, on dit quoi? Au cours de cette bagarre, il y a donc, à l'échange de ces ébats-là, il y a matérialisation. Mais ça a été précédé par un échange des énergies. Vous imaginez, au cours de ces ébats, il y a des énergies qui s'échangent. Oui, il y a des énergies qui se brûlent à gauche, à droite, des machins. Hein? Bref, on va rentrer dedans. Voilà donc, la rencontre de ces deux éléments, de ces deux triangles, fait en sorte que vous devenez un avec le tout. Vous devenez un avec le tout. Le tout, c'est qui? C'est l'être que les hommes ont chosifié en disant Dieu, 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 Dieu. Dieu, ce n'est qu'un titre, ce n'est qu'une manière d'appeler ça. Hein? Nous, en parapsychologie, ou encore en psychanalyse, nous, puisque je fais psychanalyse également, hein? J'ai lu le livre de Freud, j'ai étudié Freud, j'ai étudié Dr. Murphy, j'ai étudié pas mal de ces grands psychanalystes. Mais cela est clair que l'essence de la vie, elle est basée sur ces réalités. Tout est en vous, tout est en nous. Donc le triangle d'en haut et du bas nous permet de comprendre que nous avons retrouvé notre divinité. Et rejoindre le langage donc des écrits sacrés, la Bible, le Coran, ça dit la même chose. Que Nzambakana, il créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, l'homme fut créé, et l'homme devint une âme vivante par le souffle qu'il a mis en lui. Mais ce souffle, c'est une partie de lui-même qu'il met en l'homme. Et cette partie qu'il met en lui-même à l'homme fait en sorte que l'homme devint finalement une ressemblance de Dieu. The likeness of God. And that likeness of God, c'est qui? La ressemblance, c'est qui? Quand on parle d'une ressemblance, elle n'est pas forcément physique. Elle peut être expressive, innée, inouïe en nous. Voyez-vous? Alors, la matière ou l'homme qui s'exprime n'est que la forme apparente du véritable homme. En d'autres termes, ce que nous voyons, ce n'est que de l'illusion. La matière n'est que l'illusion, mais la véritable vie est derrière la matière, car la matière est le reflet du réel. Donc, derrière le réel, il y a le surréalisme, le surréel. Alors, je ne sais pas si on se comprend. Là, je ne vous amène pas dans la philosophie, mais je parle en tant qu'initié. Je voulais expliquer comment Nzambakana a créé l'univers, le Big Bang. Voyez-vous, le Big Bang n'est qu'une résultante de la concentration énergétique.
Dieu, dans cette concentration énergétique, ou les dieux, ou l'âme universelle, appelons-le ainsi, ou l'intelligence cosmique, l'intelligence universelle, cette intelligence universelle a concentré toutes ces énergies. Appelons-le Dieu, matérialisé. Disons que Dieu est dedans. Il se met au centre de tous les univers, pas un univers. Il se met au centre de tous les univers. Et notamment, particulièrement notre galaxie, à nous qui nous intéresse, dont la planète Terre fait partie de cette galaxie. Il concentre donc toutes ces énergies. Et quand il concentre ces énergies, il les concentre, il y a une accumulation énergétique. À l'issue de cette accumulation énergétique, il y a finalement une explosion. Oui, et de suite à cette explosion, c'est là où la matière est née. C'est là le fameux bing bang. Voilà, c'est comme ça. Vous compressez un ballon, vous le pompez de là, vous pompez, à un moment donné, ça explose. Et quand ça explose, et ce fameux bing bang a fait quoi? Ce fameux bing bang a fait quoi? Le bing bang en question a créé des particules à gauche et à droite, ça a créé les volcans. Ça a créé des multiples volcans à gauche et à droite, et ces volcans, au fur et à mesure, sont éteints. C'est ce que les gens là, on les appelle comment? Les astrophysiciens vont dire ça. C'est pas moi qui invente, j'ai étudié tout. Je ne suis pas un astrophysicien, je n'ai pas un diplôme en astrophysicien, mais j'étudie. Voilà un initié, il doit connaître tout cela. Alors les astrophysiciens vont vous dire la même chose. Que, à l'issue donc de ce Big Bang, peut-être qu'ils ne vont pas vous l'expliquer de manière métaphysique, comme je l'explique, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'appellent pas Dieu Dieu, ils appellent, comment dirais-je, la source de vie, l'intelligence suprême universelle. Donc, à la suite à la condensation, et quand on parle des phénomènes des trous noirs, ceux qui ont fait la mathématique quantique, et là on rentre dans le domaine de la mathématique. Quand vous rentrez dans le système de la mathématique quantique, on vous amènera dans le phénomène qu'on appelle en biophysique, ou en physique, ce qu'on appelle les trous noirs. Mais ces trous noirs, c'est quoi? C'est l'infinitésimité. L'infinitisamité, ou comment on peut l'appeler. C'est-à-dire plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Vous n'allez pas atteindre cela. Alors, cette explosion, la résultante de cette explosion a créé la matière. Un homme et une femme, ils sont sur le lit. Ils sont dans les ébats. Mais vous voyez les matières, vous voyez les organes. Mais est-ce que vous savez comment la création vient? Mais c'est de manière énergétique. Hein? L'adrénaline s'élève, la femme a l'adrénaline, l'homme a l'adrénaline, se trouve dans un moment de plaisir et tout. Et résultat, oh, quelque temps après, oh, je me sens pas bien. Voilà. Mais c'est parti de l'éclatement énergétique. Il y a eu échange de deux corps. Et ces deux corps, l'échange de ces deux corps a créé une certaine énergie. Et cette énergie va contribuer à l'existence d'une matière. Et qui est le futur, le fœtus. Et ce fœtus, plus tard, va devenir un être humain. Il va devenir une matière. Ayant tous les 4 éléments de la nature. Et il va avoir une matière qu'on appelle le carbone dans les eaux. Et ce carbone est utilisé, et encore dans d'autres recherches scientifiques complexes. Bon, bref, on peut en arriver là. L'homme, alors, c'est Dieu incarné. C'est tout. Parce qu'il a réussi à travers l'initiation, bien sûr. Ça ne se passe pas n'importe comment. Donc, Kundalini, le serpent de feu, atteint, est sorti au 7e degré. Boum, voilà, il a déclenché, il est devenu éveillé. Dans tous les plans. Et quand vous devenez éveillé dans tous les plans, votre rose qui est sur la croix, a englobé toute la croix. Comme cette fleur qu'on va mettre à chaque année, au jour de la fête des morts, on va mettre cette rose autour de la croix. Mais la rose va finir par s'emparer, va finir par... Et la croix disparaît sous cette rose. Et alors, la croix c'est quoi? La croix, c'est que la matière. Mais votre objectif, c'est de faire en sorte que la rose puisse prendre possession de cette matière. Faire en sorte que la croix disparaît. Et que vous deveniez finalement la rose. Mais la rose, c'est qui? C'est la conscience cosmique universelle. C'est Dambakana incarné en l'homme. Parce que, ne dit-on pas que la voix qui me parle du fond de mon cœur, mais il faut écouter cette petite voix. Mais petite voix, elle veut dire quoi? Là, on n'est pas initié, on dit, oh, il y a la petite voix qui te dit, ah, ne fais pas. Mais c'est Dieu. C'est ce qu'on dit, non? Dieu, donc celui qu'on appelle Dieu. Dambakana, l'esprit universel, il a mis cela en nous. Et dans nos villages, on appelle ça que Dieu a mis à chacun de nous une étoile. Et cette étoile-là, le sorcier, ou le type qui utilise les forces cosmiques de manière malencontreuse, en utilisant l'esprit mercenariat, occultiste, il va venir éteindre cette étoile, par esprit de jalousie, parce qu'il vous voit clair. Mais cette étoile est en tout un chacun de nous. Là, je vous appelle dans le langage de nos villages, dans nos villages de Bitam, dans nos villages de Assok, dans nos villages d'Omboué, dans nos villages de Tongoanga, dans nos villages de Antimichos, dans le quartier là-bas.
Dans les villages les plus profonds, à Mekambo. Voilà comment on nous parle. Oh, ton étoile a été arrachée par ton oncle. Oh, ton étoile. Bon. Et ils ne peuvent toujours accuser quelqu'un. Mais en réalité, qui fait éteindre cette étoile? Parfois, nous-mêmes, nous sommes responsables de l'extinction de cette étoile. Mais nous sommes également responsables de l'illumination de cette étoile. Nous pouvons faire en sorte que notre étoile s'allume. Voilà, amis vous. On parle de ça. Chers compatriotes, ce fut un grand plaisir de venir développer ces enseignements fondamentaux autant pour moi, pour mieux être content que les maîtres m'ont dit non, il fallait que je le développe. Donc vous avez compris le phénomène de la croix. Quand je dis Dieu se trouve au centre, ici, mais le centre là, c'est le centre de la croix. Même quand on se met debout, vous verrez que nous formons une croix. Les deux tendus, les mains à gauche, c'est la croix. La croix n'est autre que le symbole même de l'arbre qui a les 10 centres énergétiques. Ou les 10 séphiras, selon la Kabbale. Merci beaucoup, maman. Donc, voilà. Dieu est en nous. Quand nous avons réussi par les cycles initiatiques, le progrès et toutes les connaissances que nous accumulons et nous pratiquons, au fur et à mesure qu'on pratique, on évolue, il y a l'éveil de la conscience. Au fait que la conscience s'éveille de manière double, duel. Double duel veut dire la croix qui est en nous, donc symbolisée par la rose. La rose, c'est qui? C'est à l'intérieur de notre cœur. Mais notre cœur, est-ce que c'est littéralement le cœur? Non, c'est notre conscience. Parce que le siège de notre conscience, comme on dit, se trouve ici. Donc Dieu, celui qu'on appelle Dieu, son siège est là. Cette petite voix qu'on ne veut pas parfois écouter. Et vous verrez que les femmes, chez les femmes, c'est beaucoup plus développé. Après, on dit, oh, les femmes sont plus sorcières que nous, les hommes. Quand elles vous regardent là, le type là, il est en train de me tromper. C'est pas ça, c'est parce que chez elles sont conduites par ce que j'ai toujours appelé l'ère psycho-sensorielle, qui est en connexion avec le subconscient. C'est le cerveau gauche. Comme vous le savez que le cerveau est divisé en deux hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et ces deux hémisphères sont chargés de la conductibilité ou de la fonctionnalité de l'être humain ici-bas. Et c'est ça, c'est la dualité. Vous voyez, même dans le cerveau, il y a la dualité. Le cerveau gauche, cerveau droit. Voilà, cette dualité existe partout. Mais bien sûr, les femmes ont ce grand potentiel. Alors, je vous remercie beaucoup. Sur le triangle, y a-t-il des questions avant qu'on se sépare? Y a-t-il des questions avant qu'on se sépare? Parce que je crois qu'on va arriver bientôt à 1 heure. Parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse 1 heure là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vous remercie une fois de plus d'avoir été avec moi ce soir pour aborder ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Maman Ida, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci, merci beaucoup. Ah, voilà une question fondamentale. Peut-être faut-il que je fasse un enseignement sur ça. Quelle était l'idée fondamentale de construire des pyramides en Égypte? Vous le savez très bien qu'en Égypte, ces pyramides avaient un but tout à fait profond. Les grands pharaons qui étaient à la fois rois et prêtres, parce que pharaon veut dire roi et prêtre, hein, attention. Ils étaient à la fois rois mais prêtres. C'était des grands initiés. Ils ont exigé de construire ces pyramides. Et ces pyramides, ce sont des réceptacles de conducteurs, des fils conducteurs des énergies cosmiques, des énergies de Ta. Ta. P-T-A. P-T-A-H. Dieu égyptien. Hein? Ça permettait, à travers le dieu Chacal et tous les symboles que nous voyons, d'être en communion avec tout l'âme universelle. Nzambakana ou Ta. Alors, ces pyramides, oui, c'était très profond. C'est une bonne question. Mais je le résume comme suit. Le but principal était de faire en sorte que tous ces rois prêtres, après leur désincarnation terrestre, qu'ils devaient continuer vers d'autres lieux galactiques ou d'autres planètes et d'aller dans l'éternité. C'était ça le but. Afin qu'ils soient des éternels êtres. Et la preuve en est que 5000 ans, 10 000 ans plus tard, regardez, les Blancs sont allés découvrir, non? Les corps sont encore frais, ils ont découvert. Les cheveux même sont là. C'était ça. Et ça avait aussi le but de conserver ces êtres-là aussi longtemps que possible.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je ne vais pas m'arrêter. Bon, mais j'ai dit je vais prendre une petite pause juste pour mes petites vacances. Il faut que je profite là. C'est le summertime. L'été, comme vous l'appelez là-bas en France. Donc, la plupart des gens se reposent un peu. Je ne veux pas être là 24 sur 24. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et que l'être suprême là, que nous appelons Dieu ignoramment, mais que nous avons compris qu'en fait, c'est une partie de nous. Donc l'âme universelle, cet être suprême-là, il faut le reconnaître qui est au-dessus de nous tous. Il n'y a pas de problème, Prince. Il n'y a pas de problème. Il faut seulement m'inviter. Je peux venir, il n'y a pas de problème. Il faut seulement m'inviter. Quelle est la raison de notre existence sur Terre? J'avais déjà répondu à cette question-là, Alric. La raison de l'existence de l'homme sur Terre, c'est pour prouver que Dieu, Nzamba Kana, existe. C'est tout. Nzamba Kana n'a pas besoin d'être ici. Notre raison sur Terre, c'est pour prouver de son existence et pour vivre dans l'éternité, comme il l'a prévu depuis le cycle des temps. Bon, là nous disons Terre, mais en fait, la Terre n'est pas un lieu de vivre éternellement, parce que cette planète Terre, elle va aussi se désintégrer. Voyez-vous? Merci beaucoup, Ila. On va travailler sur ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, je n'ai pas besoin de visa en tant que citoyen américain, donc vous pouvez seulement m'inviter à tout moment et je viendrai. Inch'Allah. Bon, merci encore une fois de plus. Soyez bénis. Bonne journée déjà pour vous, puisque il doit être déjà 6 heures en France ou 7 heures. Et je vous remercie une fois de plus. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Ah oui, je vais vraiment me reposer. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Et bonne journée. Merci. Merci beaucoup.